Bonjour, me voici de retour après un certain temps sans faire de vidéo. En fait, ça fait 2 semaines, si je calcule bien, ça fait 2 semaines dans lequel, au cours duquel je n'ai pas produit de vidéo. Une raison bien simple, c'est que dû à des circonstances incontrôlables, j'ai un de mes voisins, euh, il a entrepris Il a entrepris de faire des rénovations majeures qui ont débuté il y a 2 semaines et sa résidence et la mienne sont collées un sur l'autre. OK? Alors, tous les bruits, tout le vacarme qui a lieu chez lui par les rénovations majeures qu'il a entrepris depuis 2 semaines fait en sorte que ça ne me permettait pas de pouvoir faire des vidéos dans lesquelles vous auriez pu comprendre ce que je disais. Le bruit était trop intense. Alors là, les rénovations ne sont pas terminées, mais j'ai pu me rendre compte qu'il y a comme une genre de petite pause. Puis là, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo parce que les gens vont s'imaginer que je suis disparu, que j'ai abandonné ma chaîne, que je ne fais plus de vidéos, ou que j'ai eu peur, ou que je suis tombé malade, ou quoi que ce soit. Non, ça m'a permis pendant cette pause de continuer à prendre soin de mes yeux. Ça va très bien. Ma santé également, ça va très bien. C'est bon de faire des pauses, de jeûner et faire des pauses de façon régulière, je le recommande à tout le monde. Alors, pardonnez-moi d'avance si, au cours du vidéo que je fais, si vous entendez un petit bruit en arrière-plan, j'espère que ça ne, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si jamais ça se produisait, je m'excuse d'avance. Alors, avant que les bruits recommencent, je vais en profiter pour toucher le sujet que je veux aborder, que je veux vous partager aujourd'hui. Il s'agit de toucher à ce qu'on peut appeler jalousie, injustice. Avez-vous déjà fait preuve de jalousie? Avez-vous déjà euh, eu l'émotion, la réaction de dire c'est injuste, ceci est injuste? Et un des endroits dans notre vie chrétienne où on entend ça souvent, je vais ajuster ma caméra, c'est concernant la fameuse doctrine de prédétermination. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la doctrine de prédétermination, c'est la doctrine dans laquelle on apprend que Dieu a déterminé d'avance qui serait sauvé. Ça, il y a beaucoup d'hostilité, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de questionnements parmi les catholiques. Puis là, on tombe dans le calvinisme, puis Jean Calvin, puis ce que la religion catholique, sa position, la position chez les catholiques à ce propos-là, à ce sujet-là, à propos du salut, à cause de à propos du salut, à propos de ce qu'on pourrait appeler la doctrine de la prédétermination. Euh, euh, Être élu, OK? On va appeler ça un petit terme, un terme court, là. Être élu aux yeux de, euh, aux yeux de Dieu,
Il y en a qui sont... il y en a qui aiment pas, qui ne comprennent pas, qui sont pas d'accord à ce sujet-là. Puis là, je vais faire une vidéo bientôt à ce sujet-là. Je vais aborder la question parce que c'est une question qu'on entend souvent puis qui est importante. J'amène cela parce que le sujet d'aujourd'hui, le thème que je vais aborder, puis qui est rattaché entièrement à la doctrine de prédétermination, c'est que la majorité, un très grand nombre de chrétiens et chrétiennes, oublient que Dieu est souverain. C'est le titre que j'ai donné à cette vidéo-ci. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alors, le fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le fait que l'on ne comprenne pas, le fait qu'il y en a qui sont appelés, qui sont déterminés d'avance par Dieu qu'ils seraient sauvés, là, on va tomber dans des débats et tout cela. Je vais juste partager avec vous Proverbe 16, chapitre 16, verset 9. Je vais vous partager un passage biblique, puis je vais vous lire un document que j'ai, un court texte également. Alors, voici, dans Proverbe, chapitre 16, verset 9. Je lis. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alors, c'est clair ici qu'on fait référence à un Dieu qui est souverain. Des fois, on est impatient, des fois on ne comprend pas, des fois on trouve les choses étant injustes, mais il faut garder à l'esprit que Dieu, notre conception du temps et le temps pour Dieu, c'est pas la même chose. Okay? La notion du temps est totalement différente, la nôtre versus celle de Dieu. Alors, sans plus tarder, je partage le test, pas le test, mais le texte. J'ai dû en perdre un petit peu pendant 2 semaines sans faire de vidéo, ça paraît, hein? Et on est chanceux. Il n'y a pas encore eu de bruit qui est venu interrompre ou nuire aux vidéos. Alors, avant que le bruit commence, je vais y aller tout de suite. La plupart des gens n'aiment pas attendre. Mais pourquoi? Peut-être parce que les retards nous montrent que nous ne sommes pas aux commandes. Quelqu'un d'autre dirige les événements. Bien que nous puissions souvent en déterminer la cause, comme un feu rouge ou une longue file d'attente au magasin, Dieu domine sur tous les retards. Souverain du ciel et de la terre, il tient les minutes de notre vie et de nos horaires dans sa main. L'expression « s'attendre au Seigneur » ne s'applique pas seulement à la recherche de sa direction ou à l'attente d'une réponse à nos prières. Elle englobe beaucoup plus quand nous nous souvenons qu'il tient les commandes de notre quotidien ainsi que de nos sources de frustration. La patience est essentielle à la vie chrétienne, ce que je disais précédemment. Sans elle, nous ne pouvons pas obéir à Dieu, le prier ou connaître la paix que procure le fait de s'appuyer sur sa souveraineté. Nous devons apprendre à lui faire confiance non seulement dans les grands événements de la vie, mais aussi dans les détails qui nous irritent ou nous mécontentent. Nous mécontentent ou nous rendent mécontents.
pour ceux qui n'auraient pas compris. Devant une période d'attente imprévue, rappelons-nous que Dieu en est conscient. Il désire plus favoriser la sainteté en nous que se conformer à nos échéanciers. C'est pour ça que je disais la notion de temps est différente entre ce qui est le temps pour Dieu et nous. Et sur ce, je vais attendre qu'il y a une autre période où il y aura moins de bruit afin de pouvoir faire une autre vidéo. Mais là, étant donné que ça faisait 2 semaines que j'en avais pas fait de vidéo, j'ai cru bon que quand j'ai vu qu'il y avait une petite accalmie, de dire, je vais faire vite, je vais me dépêcher pour prendre cette opportunité-là pour me représenter et de vous dire que je suis toujours là et que je vais continuer à produire des vidéos. Puis, soyez patients. Parce que Dieu, ne l'oubliez jamais, Dieu est souverain. Dieu est au courant de tout. Il est omniscient, il est omniprésent et il est souverain. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.